Bonsoir à toutes et à tous. Bon ben voilà, OM 5 camp à 0, voilà, avec un but de Luis Gustavo, un doublé de Florian Thauvin, un but de Morgan Sanson et le premier but de Kostas Mitroglou. Donc avant de parler du match, je voudrais revenir sur l'affaire Evra. Parce que dans ma vidéo, j'avais dit que je condamnais le supporter qui aurait tenu des propos très injurieux, très graves, mais apparemment le supporter n'aurait dit que mouille le maillot, espèce de chèvre, on en a marre de toi, et que Evra s'est excité, il lui a dit, eh ben, viens te battre en bas. Donc c'est Evra le provocateur, déjà, d'entrée. Donc c'est Evra qui est... Je condamne Evra et pas, et pas les supporters, ça c'est clair. Que les choses soient bien claires. Et merci à Manu de m'avoir fait vendre l'information. Parce qu'il était au stade, donc merci pour cette information. C'est quand même mieux quand on est mieux informé. Voilà. Ensuite, je voulais encore revenir aussi sur l'affaire Evra, mais là, cette fois, c'est Monsieur Pierre Ménès. Parce que vous avez dit dans le CFC que qu'apparemment quelqu'un aurait traité, qu'un supporter de l'OM aurait traité Evra de singe. Déjà, je ne vais pas vous dire vous êtes un menteur, tout ça, mais déjà, est-ce que vous êtes sûr de cette information, une, et deux, prouvez-le. Prouvez votre information. Je veux bien. Ah, moi, je veux bien y croire. Hein. Mais prouvez votre information en sachant, en sachant que vous n'êtes pas un informateur, on vous connaît. Prouvez-le. Allez-y, prouvez-le. Prouvez-le. En sachant l'histoire de l'OM, les fachos, on les a virés. Les fachos, on les a virés des groupes de supporters. Donc, comment est-ce qu'il y aurait pu y avoir un singe qui soit sorti? Allez, déjà, voilà. Allez, j'arrête avec cette affaire, sinon je vais m'énerver. Vaut mieux rester sur l'essentiel. L'OM a pris les 3 points et la troisième place avant le match contre Lyon. Avant le match entre Lyon et Saint-Etienne, pardon. Voilà. Alors, on va passer aux performances individuelles des joueurs. Alors, Steve Mandanda, le capitaine, le gardien, notre ancien capitaine et notre gardien, qui n'a pas eu vraiment grand-chose à faire, mais le très peu qu'il a fait, il a très bien fait. Voilà, il a fait des bonnes relances. Voilà, du bon Mandanda, voilà. Hiroki Sakai, comme d'habitude, Supa Sakayajin, le guerrier, toujours présent offensivement comme défensivement. Il fait toujours le boulot, il apporte des solutions supplémentaires à ses coéquipiers, un très bon joueur de devoir. Voilà. Euh, alors la charnière centrale entre Adil Rami et Aymen Abdenour, alors on va dire ça a été bon parce que aussi quand en face, voilà quoi. Mais on va dire que ça a été bon, mais que ça manque encore de réglage entre les deux. On voit qu'il n'y a pas autant d'automatisme qu'entre Rami et Rolando, par exemple. On voit qu'il n'y a pas les mêmes automatismes. Donc là, il va falloir aussi un petit peu de temps. Jordan Amavi, il a fait le match que j'attendais d'un arrière-gauche de l'OM, quoi. Et depuis le départ de Benjamin Mendy, j'avais pas retrouvé un aussi bon joueur, quoi. Voilà. Et moi, je dis qu'il peut être le bon concurrent en équipe de France pour Benjamin Mendy. Voilà. Ensuite, Luis Gustavo. Luis Gustavo, chapeau l'artiste, quoi. Brasil, Aureverde. Franchement, je comprends pas s'il n'est pas appelé en sélection parce qu'il le mérite vachement. Franchement, ce joueur, il me fait de plus en plus rêver. Voilà, il a ouvert le score, il a débloqué la situation juste avant la mi-temps. Voilà.
Ensuite, Zambo Anguissa. Alors, Zambo Anguissa, eh bien, il a fait un match très sérieux. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé meilleur dans ses passes que d'habitude. On voit qu'il progresse, qu'il travaille à l'entraînement de ses points faibles. Et ça, c'est une très bonne chose parce que je pense que ça peut devenir un très, 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 très bon milieu de terrain qui fera bien parler de lui, quoi. Voilà. Ensuite, Thauvin, donc Thauvin, le deuxième buteur du match, juste à l'entrée de la seconde mi-temps. Ce but qui a carrément libéré tout le monde. Et puis ce Thauvin qui nous régale toujours avec ses cafés crème, ses petits dribbles chaloupés. Voilà, il nous a fait du Thauvin et c'est comme ça qu'on l'aime. Morgan Sanson. Alors Morgan Sanson, il a joué en lieu et place de Dimitri Payet dans le même rôle de distributeur. Très très bon Morgan Sanson. Il a d'ailleurs marqué le troisième but du match. Voilà quoi, j'ai apprécié son match. Enfin Sanson qui commence à s'affirmer. Voilà, ça donne une corde de plus à notre arc. Ensuite, Lucas Ocampos. Alors Lucas Ocampos, il a fait son match. Voilà, il n'est ni buteur ni passeur, mais il a fait, il a fait du bon travail. À chaque fois quand il perd le ballon, il va toujours essayer de le récupérer, de se racheter, de rattraper sa faute. Voilà, c'est la grinta, c'est ce qu'on aime à Marseille. Ensuite, Kostas Mitroglou. Alors, Kostas Mitroglou, il a enfin marqué son premier but. Donc, tant mieux pour lui. Voilà, il fallait être patient, même si il en a raté quelques-unes dans le match. Il a fini par en mettre une au fond et c'est très bien pour sa confiance. Voilà. Ensuite, Valère Germain est rentré à la place de Morgan Sanson vers la fin du match. Voilà, il a fait une bonne entrée, sans plus, sans moins, quoi. Et Lopez est rentré. Lopez est rentré à 10 minutes de la fin. Voilà, trop peu de temps pour être jugé. Tout comme Doria qui est rentré à la 86e. Et voilà. Donc, merci à toutes et à tous de me suivre. N'oubliez pas de suivre notre page Le Journal de l'OM ainsi que notre partenaire Univers Marseillais. Voilà. Allez, peace et Forza OM.